Alors, je voudrais aujourd'hui aborder avec vous un sujet dont j'ai largement l'occasion de traiter en fait. C'est ce qu'on appelle le burn-out maternel. Je rencontre très souvent des mamans en thérapie qui justement arrivent à un moment de leur vie où elles le vivent complètement, ce burn-out maternel. Alors, c'est un terme qui était en réalité réservé au milieu professionnel et qui a été repris. C'est-à-dire que, à l'image des salariés qui étaient à la recherche d'une perfection, à la recherche d'une efficacité, qui voulaient à tout prix se dépasser, et donc après évidemment ça a donné le burn-out, c'est-à-dire qu'après ils se sont épuisés et ils sont arrivés à des moments de leur vie où ils n'arrivaient plus à donner d'eux-mêmes. Eh bien le terme est tout à fait adapté maintenant au burn-out maternel, c'est-à-dire que maintenant les mamans ont parfois cette image de la mère parfaite et veulent assurer sur tous les fronts. Étant donné qu'une maman n'a pas que la casquette de maman, à notre génération, elle doit souvent aussi mener soit sa maison, son couple, peut-être sa carrière professionnelle, sa vie aussi familiale et tout un tas de relations finalement familiales aussi, eh bien parfois elle court après une perfection fantasmée de la maternité. Elle se retrouve à un moment donné déçue d'elle-même et elle n'arrive pas à être sur tous les fronts. Et rentrant dans la culpabilité, rentrant aussi dans l'épuisement, elle n'arrive plus à lâcher prise. Elle est totalement envahie par toutes ses responsabilités. Et il y a une pensée qui l'empêche finalement de lâcher prise, c'est que si elle ne le fait pas, personne ne le fera à sa place. Il y a une autre difficulté qu'elle va rencontrer, c'est que elle va essayer peut-être parfois d'en parler à son conjoint, parfois à sa mère, à sa famille, et ainsi de suite. Et parfois, il arrive que tout le monde est dans le déni. Personne ne réalise finalement ce que cette maman fait pour satisfaire les besoins de tout à chacun de sa famille. Et c'est très compliqué à gérer, puisque lorsque l'on est entouré de personnes qui sont dans le déni, finalement, eh bien nous-mêmes, on commence à se dire que ce que l'on fait n'a pas si grande importance. Et c'est un grand paradoxe, parce qu'on se dit aussi que si on ne le fait pas, personne ne le fera. Donc ça crée comme ça un décalage entre ce que l'on vit tous les jours, on a l'impression de ne pas s'arrêter, et ce que les autres pensent de nous. Il y a ce manque de reconnaissance constant, on a l'impression que rien n'est reconnu, que tout est normal, et pourtant on fournit des efforts qui nous semblent surhumains. Et là, la maman en fait arrive à un stade où elle est véritablement à bout de force, elle n'arrive plus rien à donner. Elle prend les enfants finalement, les réactions d'enfants comme une agression, elle n'arrive plus évidemment à avoir de la patience, elle n'a plus d'énergie. Elle n'a plus d'énergie, plus de vigueur, plus d'amour. Elle a l'impression même plus d'amour pour ses enfants, alors qu'évidemment elle les a voulus, elle a choisi d'en avoir. Elle est très heureuse de les avoir eus, mais elle arrive à un stade où, en fait, où elle n'arrive plus à apprécier même leur présence. Oui, ça semble finalement dur, ça semble peut-être même incompréhensible, fou, mais c'est le cas. Il arrive un moment où on est tellement épuisé, on a tellement donné et on n'a tellement pas eu finalement de retour, et puis on a tellement eu de domaines sur lesquels il a fallu et on s'est imposé d'être présente et de savoir répondre présente, qu'il y a un moment où on ne peut plus. Et alors là finalement arrive un engrenage véritablement dangereux, puisqu'en fait plus la maman va se sentir mal, plus elle va comprendre, plus elle va sentir en elle, c'est même pas comprendre parce que c'est même pas au niveau de la raison, c'est au niveau de l'émotion que ça se passe, plus elle va sentir qu'elle ne maîtrise plus ses réactions, que quand un enfant fait une bêtise qui finalement n'est pas si grave, elle va avoir des réactions complètement disproportionnées, elle va parfois hurler, peut-être lever la main, et plusieurs fois, ou dire des paroles qu'elle regrettera ensuite. Et plus justement elle va rentrer dans la culpabilité. Et souvent ça arrive, le soir en se couchant, elle va se remettre dans la journée, elle va s'en vouloir, elle va ressasser tous les événements passés, elle va remettre en question son comportement, mais le jour se lève et elle va recommencer. Pourquoi ? Parce qu'en réalité, au niveau émotionnel, elle tourne à vide. D'accord ? Elle n'a plus le carburant nécessaire pour continuer à avancer. Alors, évidemment, il y a des moyens de prévenir le burn-out. Évidemment, dans ce domaine-là, autant d'abord prévenir. Et puis ensuite, il y a la partie où on est déjà dans le burn-out, comment s'en sortir.
Alors, premièrement, pour prévenir, il faut d'abord savoir se détacher finalement de l'image de la mère parfaite. Il n'y a pas de mère parfaite, il y a nous et ce que l'on est. Et il faut se dire que si l'enfant nous a été donné, c'est qu'on est en mesure de s'en occuper, quoi qu'il arrive. C'est-à-dire qu'on est adapté à notre enfant. Et on n'a pas besoin d'exiger de nous d'être dans la perfection, d'avoir une maison, par exemple, qui soit nickel, un enfant toujours propre, et ainsi de suite. De lâcher un petit peu prise depuis le départ et surtout de se détacher de nos valeurs ancrées. Ce que je veux dire par valeurs ancrées, c'est que ça arrive très souvent aux femmes, justement, qui en exigent beaucoup d'elles-mêmes et qui ont énormément de valeurs. Alors, vous me direz, on a toutes des valeurs, oui bien sûr, mais il y a des personnes qui sont véritablement, qui ont véritablement des valeurs beaucoup plus fortes en elles et qui sont très exigeantes envers elles-mêmes. Donc déjà, c'est un travail pour prévenir le burn-out, de comprendre, de faire finalement le deuil de la mère parfaite. C'est-à-dire que véritablement se dire, ce que je suis contente de l'être et ce que j'arrive à faire, c'est tant mieux, ce que je n'arrive pas, c'est pas grave. Ça a l'air tout simple comme ça, mais ça peut véritablement changer le cours des choses. Parce que lorsque l'on commence à trop exiger de nous-mêmes et que l'on part sur cette ligne de conduite, eh bien, il arrive, on se rapproche fortement d'un burn-out. Pourquoi ? Parce qu'on ne peut pas être sur tous les fronts, ce n'est humainement pas possible. Donc savoir baisser notre barre d'exigence. Alors comment savoir ? Parce que c'est difficile avec soi-même de s'évaluer. Parfois on se dit que c'est normal ce que l'on fait. Eh bien, si on est tout le temps en train de courir et qu'on n'arrive même pas à prendre un peu de temps pour nous, on a l'impression qu'il faut que tout soit toujours nickel, que tout soit toujours parfait, et bien là, il faut comprendre qu'on est un peu trop exigeant avec nous-mêmes puisque rien ne peut être parfait, rien. C'est-à-dire que la maison, c'est normal qu'il y ait de temps en temps un peu de désordre, c'est complètement normal. Que notre enfant soit pas toujours nickel, ça aussi, c'est parce qu'il a besoin de jouer, il a besoin d'utiliser son potentiel, de s'essayer, de se connaître, et donc pas besoin non plus d'exiger un enfant toujours propre sur lui. Ça aussi, c'est utopique, et c'est aussi parfois, ça peut même être étouffant pour l'enfant. Sur le domaine professionnel, ça dépend évidemment combien d'heures on s'investit, mais si on a un emploi du temps chargé, et bien d'ailleurs je tiens à souligner que souvent les femmes que je rencontre qui sont en burn-out ont des carrières en même temps que des familles quand même assez avec plusieurs enfants. Donc ça veut dire qu'elles essayent d'être sur tous les fronts. Et en réalité, il y a aussi parfois des choix à faire. Sachant que mes forces, oui, sont quand même limitées, je dois savoir réserver, oui, un temps pour mon travail, un temps pour ma famille, mais équitablement et pas... Et puis si je suis plus au travail, eh bien je sais que je ne vais pas pouvoir donner autant à la maison, donc pas besoin d'être aussi exigeante. Faire un choix même au préalable. Est-ce que je veux être plus à la maison ou est-ce que je préfère... ou est-ce que j'ai besoin de travailler autant, donc j'ai pas le choix. Si vraiment je dois travailler, je sais pas, 9-10 heures par jour, eh bien je dois savoir qu'à la maison, je vais devoir baisser mon niveau d'exigence. Sinon, je vais causer plus de tort finalement à moi-même et aux autres que en essayant d'être sous tous les fronts. Et puis, une fois que j'y suis, malheureusement, dans le burn-out, eh bien, l'important, c'est de ne pas s'isoler, de parler avec d'autres mamans. Et c'est vrai que c'est difficile. Pourquoi ? Parce que justement, la maman qui est en plein burn-out s'en veut. Elle culpabilise. Elle est sûre qu'elle est la seule qui se comporte comme ça avec ses enfants. Et puis surtout, elle ne se reconnaît pas elle-même. Elle est très très loin de l'image qu'elle voulait. Puisque, ne l'oublions pas, nous avons dit, la maman qui traverse le burn-out, c'est celle qui véritablement a des valeurs très fortes. Elle veut être une mère parfaite, elle veut être la maman qui épanouit ses enfants, elle veut pouvoir faire des activités avec eux, elle veut en même temps que la maison soit nickel, elle veut en même temps avoir une carrière. Enfin, en général, c'est une maman véritablement qui veut que tout fonctionne. Donc, forcément, que lorsqu'elle sent que ça dérape, elle sent que quelque chose dans son comportement ne va plus, eh bien, elle a très honte. Et elle ne s'accepte pas comme ça. Elle ne se comprend plus, elle n'arrive pas à comprendre ses réactions et donc elle a tendance à se cacher, à s'isoler. Et là, ça devient véritablement le cercle vicieux parce que du coup, elle va se renfermer sur elle-même et ça va être de pire en pire puisque
elle va avoir de plus en plus honte et elle va tomber dans la culpabilité de plus en plus. Et plus on est dans la culpabilité, plus on perd de l'estime de nous, on perd confiance en nous. Donc finalement, on est beaucoup plus nerveux. Et effectivement, ça peut aller de mal en pis. Donc, le conseil quand on est déjà dans le burn-out, c'est de ne pas avoir honte et de savoir qu'on est loin d'être la seule maman dans ce cas. Très loin. Véritablement, il y a énormément de mamans dans ce cas. Donc, cherchez même sur des forums de discussion, pourquoi pas, ça reste anonyme, ou se tourner vers un thérapeute. Quoi qu'il arrive, en tout cas, savoir parler à quelqu'un qui aura une oreille empathique et avec qui on sent qu'on ne va pas être jugé. Puisqu'on a honte, justement, on a besoin d'un regard bienveillant sur nous-mêmes qui nous réapprenne à nous faire confiance, qui nous aide à nous retrouver et à nous reconnecter à nos émotions. Le burn-out est aussi une période où on est coupé de notre émotion. Finalement, on ne s'est pas entendu, on n'a pas écouté nos besoins. Et donc, à un moment donné, ce n'est plus possible. Si on n'écoute pas nos besoins, d'ailleurs, notre corps va l'exprimer. Ça peut être des migraines, des maux de dos très forts, une fatigue chronique. Et si on n'a pas su écouter l'alarme, les signaux d'alarme que notre corps nous a donnés, on a continué à fonctionner finalement, à être en surchauffe finalement, puisque c'est vraiment ça, c'est une maman qui n'arrête pas, qui est sur tous les fronts en même temps, qui court partout, eh bien on est en surchauffe, donc on n'arrive pas à débrancher. On n'arrive pas à lâcher prise finalement. Et même si quelqu'un derrière nous dit « mais lâche prise, mais lève le pied, mais ça suffit, mais tu te surmènes », mais ça ne fonctionne pas. C'est pas au niveau de la raison que ça se joue, c'est au niveau de l'émotion. Au contraire, la maman qui va entendre ça va l'irriter plus qu'autre chose. Parce qu'elle va se dire « mais on ne me comprend pas, tu comprends pas que je ne peux pas m'arrêter, tu comprends pas que si moi je le fais pas, il y aura personne pour le faire ». Donc ça va être beaucoup plus irritant. Donc ce qu'il y a à faire une fois qu'on y est, finalement, c'est être à l'écoute de ses besoins. Savoir entendre lorsque je suis véritablement épuisée et savoir que je peux compter sur quelqu'un. Et effectivement, souvent il arrive qu'on ne trouve pas la personne dans notre entourage. C'est pour ça qu'il faut chercher d'autres mamans ou un professionnel qui va nous aider à ce moment-là. On ne mesure pas l'importance que ça peut avoir, le fait justement d'évacuer, de parler, de ne plus se sentir seul. En tout cas, le burn-out maternel n'est pas à prendre à la légère, c'est véritablement et ce n'est pas non plus des cas isolés, ça touche de plus en plus de mamans. Donc être à l'écoute de son corps, être à l'écoute de ses émotions est déjà la première étape pour ne pas rentrer dans le burn-out et pouvoir en sortir le plus rapidement possible.